Je voudrais partager avec vous cette petite méditation en différé parce que manifestement on a un souci avec le direct. Et nous intitulons cette méditation « L'amour du Seigneur Jésus ». Je voudrais lire avec vous dans le livre des Cantiques, Cantique des Cantiques, au chapitre 8, verset 7, où il nous est dit ce qui suit « Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. » Donc voilà ce beau texte, excellent texte, pour parler de l'amour pur et fort, véritablement, amis auditeurs. Cet amour-là est un amour vital. Vous savez qu'on ne peut pas l'éteindre. Cet amour dont il est question dans le livre de l'Ecclésiaste, pas de l'Ecclésiaste, dans le livre des Cantiques, écrit par Salomon, justement, ne parle pas, donc, je vais dire, de cet amour des hommes émotionnels, de ces circonstances humaines qui peut éteindre, je vais dire, un feu, justement. Vous savez que cet amour tel qu'il est présenté, c'est un amour qui est beaucoup plus élevé que les simples affections des hommes, les simples affections des femmes qui, justement, se disent s'aimer à la folie, par exemple, et que les divorces montrent toute la vanité du prétendu amour de ces conjoints, de ces personnes qui sont mariées pour un temps, mais qui ne s'aiment plus dans un autre temps. Vous voyez, donc, j'aime bien, je souris souvent quand je vois que sur les mariages que je célèbre, sur les cartes de mariage sont écrits des petits versets comme ça, les gonzos ne peuvent éteindre l'amour. Donc, mais il faut vraiment que nous soyons sûrs que cet amour-là vienne du cœur dont il est dit dans la Bible que le Saint-Esprit, Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Attention, parce que si c'est un amour qui est purement affectif, il est évident que dans quelques mois, dans quelques années, eh bien, ces personnes qui disaient s'aimer à la folie, etc., eh bien, vont divorcer ou vont se laisser. Vous savez, il y a des circonstances qui deviennent tant soit peu éprouvantes. Ces circonstances-là suffisent à éteindre la prétendue flamme vacillante de l'amour que les gens proclamaient si fort, justement, au début de leur relation ou au début de leur mariage. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose d'extraordinaire. Dans Jean chapitre 15, au verset 13, il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Vous savez, beaucoup d'eau, par exemple, entre guillemets, et parlons de l'amour de Jésus-Christ, son amour a connu beaucoup d'eau. Son amour a connu les profondeurs terrifiantes d'une souffrance et d'une agonie indicible, inexplicable. Non seulement les flots tumultueux des épreuves terrestres, mais surtout aussi les vagues furieuses du jugement terrible de Dieu contre le péché, contre mon péché, contre vos péchés, contre nos péchés. Justement, cet amour-là a connu beaucoup d'eau, par exemple, l'angoisse d'être seul, l'angoisse d'être abandonné, l'angoisse d'endurer la terrible marée de la culpabilité de mes péchés, de vos péchés, de nos péchés. Eh bien, tout cela, Salomon nous dit, tout cela n'a pu éteindre le pur amour du cœur du Seigneur Jésus-Christ. Alors vous comprenez une chose là maintenant, amis auditeurs, amis internautes, que ce dont parle Salomon dans Cantique des Cantiques au chapitre 8 au verset 7, il parle de l'amour de Jésus-Christ, c'est pas de l'amour passager, l'amour, je vais dire, tout feu, tout flamme, et comme un feu de paille des hommes, des affections humaines. Non, il parle là de l'amour de Jésus-Christ envers vous et moi, ceux qui étaient si pécheurs, ceux qui étaient si indignes. C'est un amour qui nous dépasse. Vous savez, l'amour du Seigneur, c'est sa nature même. Dieu est amour, c'est ce que la Bible dit. C'est un amour qui est infiniment au-dessus de tout ce que les richesses de l'univers pourraient acheter, justement. Oh, Sophonie le dit, au chapitre 3, au verset 17, excellent. Il dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports
des transports d'allégresse. Alléluia. Béni soit l'Éternel pour son amour envers nous, envers vous, envers moi. Vous savez, des hommes ont imprudemment tenté d'acheter l'amour, par exemple, de leurs enfants, en les comblant de tous les biens de leur maison, de toutes sortes de cadeaux somptueux, etc. Eh bien, ils n'ont pas pu, en tout cas, ils n'ont pu que constater, en fait, que leurs enfants les traitaient à la fin avec le plus profond mépris. Pourquoi? Parce que de tels cadeaux et tous les cadeaux du monde ne créeront jamais, jamais l'amour. Le Seigneur Jésus-Christ, par exemple, eh bien, il aurait pu nous donner tout ce qu'il voulait donc pour satisfaire nos convoitises, par exemple, afin que nous l'aimions davantage. Mais il s'est donné lui-même. Et il n'a pas simplement donné des choses, il a donné sa personne, ami auditeur. Donc, c'est l'amour réel, c'est l'amour authentique, c'est l'amour pur, et c'est un amour d'un grand prix, au prix de sa vie. Et évidemment, Christ a dit ce qui est formidable pour nous aider à comprendre ce qu'est l'amour. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous vous rendez compte? Et l'apôtre Paul va encore plus loin en disant comme quoi que Christ est mort non seulement pour nous, pécheurs, mais il est mort pour nous, alors que nous étions encore ses ennemis. Donc l'amour de Christ est quelque chose, c'est vraiment de ce dont il s'agit dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, au verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Vous voyez donc, Christ est mort non seulement pour ses amis, mais il est mort aussi pour ses ennemis. Amis auditeurs, tout simplement parce qu'il aimait, il s'est livré lui-même. Et c'est seulement cet amour authentique, pur et sincère qui peut faire jaillir une réponse d'amour dans nos cœurs. Quand Christ nous dit oui, eh bien croyons que c'est oui. Quand il nous dit non, croyons que c'est non. Parce que ces réponses sont toujours imbibées de sources d'amour pour chacun d'entre nous. Je voudrais terminer cette courte méditation par ce verset de 1 Jean chapitre 4 au verset 9 qui nous dit nous aimons parce que lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, Dieu lui-même, nous a aimés le premier. Alors que Dieu remplisse nos cœurs de cet amour et que nous accorde de le manifester envers nos frères, envers nos sœurs, envers nos parents, envers notre prochain tout simplement. Que Dieu nous remplisse d'amour. Et n'oubliez pas ce beau texte de l'apôtre Paul aux Romains quand il dit l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs. À bientôt, amis auditeurs. Que Dieu vous garde.